On nous dit un échantillon de sable grossier à 15 cm de hauteur et 5,5 cm de diamètre. Il est placé dans un perméamètre à niveau constant. L'eau percole à travers l'échantillon sous une charge de 40 cm. En 6 secondes, on recueille 40 grammes d'eau et on nous demande quelle est la valeur du coefficient de perméabilité K. On nous donne les résultats. K est égal à 1,1 10 puissance 3 mètres par seconde. On nous dit dans l'exercice que l'échantillon est placé dans un perméamètre à niveau constant. Et voici un modèle type de perméamètre à niveau constant. L'échantillon est placé ici. On a la perte de charge, la hauteur de l'échantillon, le diamètre de l'échantillon et le volume d'eau qui est ici. Dans les données du problème, nous avons la hauteur de l'échantillon qui est égale à 15 cm. Ensuite, nous avons le diamètre de l'échantillon qui est égal à 5,5 cm. La surface est égale à pi d carré sur 4 qui va nous donner 23,76 10 puissance moins 4 mètres carrés. On a le delta H également qui est égal à 40 cm ou 0,40 mètres. Delta T est égal à 6 secondes. La masure est égale à 40 grammes, ce qui nous donne à peu près 40 10 puissance moins 6 mètres cubes. On va appliquer la fameuse loi expérimentale de Darcy qui fait partie des bases de l'hydraulique souterraine. Pour illustrer cette loi de Darcy, on va dans cet article L'eau dans le sol où on va regarder la partie concernant la loi de Darcy. Et que dit cette loi de Darcy? La loi de Darcy dit que la vitesse d'écoulement de l'eau dans un massif de sol dépend de la géométrie des pores du sol offert à la circulation de l'eau et aussi des différences de charge hydraulique entre les points du massif. Et la relation entre la vitesse d'écoulement et la charge hydraulique dans un écoulement unidimensionnel a été déterminée expérimentalement par Darcy en 1856. Ce qui nous donne cette relation V égale à K. Donc V c'est la vitesse d'écoulement, I c'est le gradient hydraulique et le K c'est le coefficient de perméabilité. À partir de cette équation de Darcy, on va pouvoir déterminer ce coefficient de perméabilité. On nous dit dans ce même document, cette expression a été généralisée par Schichter au cas d'un écoulement tridimensionnel dans un sol homogène et isotrope sous la forme vecteur V égale à K par vecteur I. V, c'est le vecteur de vitesse d'écoulement, I, c'est le vecteur de gradient hydraulique, K, c'est un tenseur, dans ce cas, c'est le coefficient de perméabilité, K constant en milieu homogène. Et H, c'est la charge hydraulique. Et à partir de cet article, nous avons vu que la vitesse moyenne de l'écoulement est proportionnelle à la perte de charge totale entre le début et la fin de l'échantillon. D'autre part, elle est inversement proportionnelle à la hauteur de l'échantillon, donc elle est proportionnelle au gradient hydraulique. On va écrire que le gradient hydraulique est égal à delta H sur L. Et également, la loi de Darcy est égale à V par K fois le gradient hydraulique. Nous avons dit que l'écoulement est unidimensionnel. Donc, il y a une seule composante pour la vitesse et pour le gradient hydraulique. C'est ce qui nous permet d'écrire cette loi de Darcy, V égale à K fois I. Et ce K est le coefficient de perméabilité demandé dans le problème. À partir des théories vues dans le cours, nous savons que le débit est égal à P sur delta T. Ensuite, on vient de voir la loi de Darcy. On peut écrire ce débit Q égale à V sur delta T comme étant V fois la section. Ce qui nous donne Q est égal à K fois delta H sur L fois A. Et également, on peut écrire ce coefficient de perméabilité en fonction du débit. Donc, le coefficient de perméabilité K est égal à Q sur A fois L sur delta H. Ou bien 1 sur A fois V sur delta T fois L sur delta H. Le A, c'est la section de l'échantillon. Le V, c'est le volume d'eau récolté. Le delta T est la durée de l'essai. Le L est la hauteur de l'échantillon. Le delta H est la différence de potentiel ou hauteur de charge maintenue constante pendant l'eau. Pour pouvoir déterminer le coefficient de perméabilité, maintenant, on va remplacer les paramètres par leur valeur. Donc, on a 1 sur 23,76 10 puissance 4 mètres carrés multiplié par 40 10 puissance 600 mètres cubes sur 6 secondes multiplié par 0,15 sur 0,4 ce qui nous donne environ 1,1 10 puissance 3 mètres par seconde. En définitive, le coefficient de perméabilité est égal à 1,1 10 puissance 3 mètres par seconde.
ce qui nous permet de trouver la réponse en Q égale à 1,1 10 puissance moins 3 mètres par seconde, qui est le coefficient de perméabilité demandé.